Derrière ce monde plein de souffrances et de douleurs, existe un autre que la lumière ne pourra jamais atteindre. Oh hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé il y a des centaines d'années. La vérité sur Ymir et celle sur les titans. Chapitre 1, à toi qui vis 2000 ans plus tard. Chapitre 122, de toi qui vis 2000 ans plus tard. Allez, c'est parti.その巨人はいついかなる時代において自由のために戦った名は進撃の巨人。 Pendant plusieurs moments, les guerriers eldiens tuaient, torturaient et coupaient la langue à de nombreuses personnes pour gagner le pouvoir et dominer plus de terrain, mais capturaient aussi d'autres pour en faire des esclaves. Et parmi elles se trouvait Ymir. Un jour, quelqu'un avait laissé échapper des cochons. Le roi ordonna à cette personne de se dénoncer immédiatement, ou tout le monde allait se faire arracher un œil. La foule en panique ne s'attardait pas à pointer du doigt la petite Ymir, qui semblait totalement être innocente. Surprise par ses réactions et ne pouvant rien dire, se mit à genoux sans se rebeller. C'est ainsi que le roi lui dit « Tu es libre à présent ». Se faisant arracher les deux yeux, elle prit la fuite et tentait de s'échapper. Derrière elle, des hommes sur des chevaux qui la poursuivaient avec des chiens, tout en essayant de la tuer. Une vraie partie de chasse. Elle tomba à terre et d'un coup, comme si quelque chose l'appelait de cet arbre. Elle s'y rendit et échoua dans un trou rempli d'un certain liquide. On ne peut pas savoir si c'est vraiment de l'eau. À ce moment-là, elle rentra en contact avec la source de tout et obtint le pouvoir du titan. C'est là qu'un énorme monstre, plus grand que le colossal, se forme sous les yeux de ses prédateurs. Le roi, ne pouvant pas négliger une telle force, décida de l'utiliser pour continuer son plan de domination. Ymir accomplissait d'autres tâches, comme fabriquer des ponts entre les montagnes et cultiver les terres. Grâce à elle, leur tribu a considérablement évolué, et comme récompense, elle se chargea de porter les enfants du roi. Je cite Maria, Rose et Sina. C'est elle-même et au nom de la famille Fritz qui massacrait le peuple Mar. À la fin, ils mettaient leur tête sur les lances et les portaient en étant fiers de retour chez eux. Un jour, lors d'un rassemblement, un soldat avait soigneusement caché son arme sous la terre pour prendre le roi par surprise et le tuer. Sauf qu'elle transperça Ymir, qui voulait protéger son supérieur, ou bien qui voulait trouver la mort elle-même. Bizarrement, elle ne pouvait pas se régénérer. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle se relève. Un esclave qui avait pour seul but dans ce monde de travailler pour son dieu. À ce moment même, elle resta prisonnière dans le chemin invisible. On ignore si elle l'a fait exprès. De plus, on ne nous explique pas le pourquoi elle apparaît enfant. Par la suite, le père ordonna à ses filles de dévorer tout ce qui reste d'Ymir, leur coupant ses membres un par un devant les autres qui ne pouvaient pas tolérer un tel spectacle répugnant. Le roi était tellement aveuglé par ce rêve de gouverner le monde et le dominer qu'il en a totalement laissé son humanité. Ainsi le pouvoir du titan fut divisé en trois, l'axe de même. Avant que le roi ne quitte ce monde, il avait comme dernière volonté de prolonger le pouvoir du titan, en disant à ses filles de donner naissance à des enfants qui hériteront eux aussi de cette force. Ces derniers qui devront faire la même chose pour que les épines contenant le pouvoir se transmettent d'un enfant à un autre. Même dans la vie après la mort, Eldia devra gouverner le monde avec ses titans. Trop effrayant. On a là le colossal, le titan charrette, le titan mâchoire, le marteau d'armes, le féminin, le bestial, l'assaillant et le cuirassé. Bref, Eldia doit continuer à dominer à jamais. Tel est le rêve le plus cher du roi. Et là, Ymir qui construit plein de titans colossaux. On retourne à Eren qui essaie d'arrêter la petite fille, lui disant « C'est ça, je vais mettre fin à ce monde. Donnez-moi votre pouvoir. Vous n'êtes ni un esclave, ni un dieu. Vous n'êtes rien d'autre qu'un simple être humain. Vous ne méritez point de servir quelqu'un d'autre. » Sig en même temps qui court vers son frère, mais qui ne comprend absolument rien. Fondateur Ymir, serait-ce vous qui m'aviez conduit jusque-là? Vous aviez attendu 2000 ans pour quelqu'un.
Ymir en larmes et on voit enfin ses yeux. Retour dans le vrai monde qui je rappelle était comme figé, Eren qui se régénère bizarrement et le grand terrassement qui commence. Les millions de titans colossaux commencent à s'évader, ou plus ou moins des centaines. Rien ne peut arrêter la catastrophe à présent. Que dire sur ce chapitre? On a eu des réponses sur la fameuse histoire avec le démon de la terre et les titans, où on nous illustrait cela avec cette image. C'est plus une métaphore qu'autre chose. Chacun avait sa version du passé, qui nous était présentée, mais le roi était quand même un sale enfoiré. Même avec ces réponses, on ne sait pas d'où vient vraiment le pouvoir du titan. On dirait comme dans la majorité des films avec des super-héros, qu'il leur arrive un accident et hop, ils chopent un pouvoir. C'est pas top original pour l'instant, on a vu comme une sorte de racine ou de colonne vertébrale sous l'arbre qui a sans doute pénétré le corps d'Ymir pour se connecter avec elle et y apporter des modifications. Plein de mystères encore, je pense qu'on devra encore avoir des explications, mais tout va vite maintenant. Comment Eren va réussir à maîtriser tout ce bordel? Et surtout, que va-t-il arriver aux autres? Pour ceux qui n'apprécient pas trop Gabi, elle est vraiment dans la merde. C'est-à-dire qu'elle est entourée de titans, les colossaux d'un côté et Eren de l'autre. Reiner a quand même une chance pour la sauver. Pour ceux qu'on croyait être morts, je cite Magat et Frock, ils sont bel et bien en vie. Levi et Angie, aucune nouvelle. Juste, je n'espère pas qu'ils se feront écraser d'une manière aléatoire par un titan colossal. Ça serait vraiment horrible. Mais sinon, j'ai pas vraiment les mots pour décrire, encore une fois, ce chef-d'œuvre. C'est trop fort. Le passé d'Ymir était prévisible, mais ça reste dingue quand même. J'espère pouvoir sortir une vidéo prochainement où je vais mettre au clair plusieurs choses. En attendant, on va tous débattre en commentaire. Que va-t-il se passer, selon vous, dans le prochain chapitre? Et pour la malédiction des 13 ans et Delphos, ouvrez. Prenez exemple Kruger, Ulysses, Xaver et Grisha Jäger. Eren est sur le point d'achever cette souffrance des 2000 ans passés. C'est l'heure de prendre goût à la liberté. Sinon, si Jäger a vraiment délivré Ymir, logiquement, elle ne doit plus être présente dans le chemin, et donc il n'y aura plus personne pour fabriquer les titans, ou juste aider les autres à se régénérer. De plus, la sorte de colonne vertébrale d'Eren est juste trop bizarre. On aurait dit qu'il a reçu comme quelque chose de plus. Imaginez si c'est le seul, désormais, qui peut se transformer en titan. En libérant Ymir, il fera disparaître à jamais les autres titans. Notez aussi que quand ce titan avait comparé cette fille à Ymir dans l'OAV le carnet d'Ils, il l'avait tout de suite mise dans un arbre, ce qui me laisse totalement perplexe. Je vous invite à partager, surtout quand on touche à la fin de Shingeki no Kyojin. Il faut en parler, il faut faire connaître le génie de ce manga. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou la review du chapitre 123. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. Suivre SNK jusqu'au bout, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés dans ce monde. Je vous lâche un énorme acquis de droit dans la gueule, et à la prochaine. おいおいおいおい、俺が仕留める。パーフェクトゲームだ。捧げた心臓がどうにリヴァイ。だがウォールマリア奪還作戦。エルヴィン、私の命を捧げればすぐそこにある。ありがとう。あそこで伸びてるエレンを起こしてこい。エルヴィンが生きてありがとう。くそ、お前ら。いや違う。何？進め。 人類がいない。どうやって調べたんですか。海を見に行くよ。まさか。エレンに託すんだ。海を。こいつはリヴァイか。アルミンだ。エレン調査兵団団長リヴァイ。